allez-vous? C'est un réel bonheur de vous retrouver. Excellente fin de journée ou bon début de soirée. C'est mardi à 24 heures du jour J. Le début du second chapitre du printemps du Canadien contre les Sabres à Buffalo. L'équipe a choisi de demeurer en Floride après sa victoire contre le Lightning de Tampa Bay dimanche. Le tricolore s'est entraîné à Tampa aujourd'hui avant de voler vers Buffalo. Le tout suivant une journée de congé décrétée par Martin Saint-Louis hier. On y revient dans quelques instants. Le temps de vous dire qu'il y a un seul match au programme des séries de la LNH ce soir. Mais quel match! Le Wild du Minnesota va tenter de niveler à une victoire de chaque côté sa série contre l'Avalanche. Au Colorado, au Ball Arena, match à notre antenne, suivant notre spéciale Loterie 2026 du repêchage LNH, que j'aurai le bonheur de partager avec vous, Alexandre Picard et l'excellent Nicolas Cloutier, dès 19h. Pour l'instant, toujours à Tampa, sur le point de prendre un vol vers Buffalo. Anthony Martineau, Anto, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, on a eu droit à des compositions de trio ce matin à l'entraînement. Qu'est-ce qu'on doit en penser? D'abord, raconte aux gens là, qui débarquent à cette heure-ci les nouvelles du jour dans le camp du Canadien. Oui, bien, qu'est-ce qu'on doit en penser? Écoute, d'abord, parlons de ces combinaisons-là, puis après, essayons de déterminer ce que ça veut dire, OK? Parce que ce matin, Juraj Slafkovský, Jean-Charles, à l'entraînement, était de retour avec ses deux fidèles comparses, Cole Caulfield et Nick Suzuki. Et vous voyez les autres trios, donc Ivan Demidov, puis lui se retrouve avec Jake Evans et Alex Newhook, l'auteur du but gagnant lors de la dernière partie contre le Lightning. Texier, Dano, Anderson forment le troisième trio. Et sur la quatrième unité, ou peu importe, là, vous pouvez les interchanger, mais Bolduc, Dak et Gallagher sont réunis. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai envie de te poser la question, Jean-Charles. Est-ce que Martin Saint-Louis joue encore une fois avec les gens, les journalistes, les sabres? Parce qu'on n'en est pas une première surprise près dans ces séries-là. Là. Ce soir, j'ai envie de te répondre sèchement, j'espère. Parce que j'aime pas du tout cette composition-là. Alors, j'ose espérer que Martin là, essaie de faire écran et de jouer un peu avec au chat et à la souris, avec le bon vieux Lindy Ruff des Sabres. J'espère vraiment que c'est ça, là, parce que je suis pas certain. Là. Je regarde le deuxième trio, là. Je vais dire honnêtement, le pauvre Demidov doit se demander, là, quand il se confie à son chien Kiki, ce qu'il a fait au petit Jésus, lui-là. Là. Mais c'est que le problème dans tout ça, c'est qu'on retrouve encore cette fameuse formule, et je suis poli, là, où Ivan Demidov doit tout faire sur son trio, sinon il se passe rien. T'sais, on va parler de Jake Evans un peu plus tard et il fait très bien en série dans ce qu'on lui demande de faire. Mais c'est pas un gars qui va aider Demidov offensivement. Et Newhook, c'est bien le fun au dernier match, mais ça demeure un point d'interrogation pour ce qu'il peut faire sur le long terme offensivement. Alors, en tout cas, qui sommes-nous? Mais hein? On jase, mais si on regarde là, en taux, le tableau encore, là, c'est assez simple. On replace Anderson à droite avec Suzuki et Caulfield. Slafkovský devient bumpé Newhook avec Evans et Demidov. Newhook s'en va bumper Gallagher avec Doc et Bolduc. Et là, je crois à ce trio-là. Moi, je deviens un croyant de ce trio-là, autant qu'une unité de Dano, Texier et Gallagher. Alors, et là, il me semble qu'on a plus d'homogénéité et on a surtout plus d'équilibre. Ça va prendre 4 trios et 4 trios capables de faire mal au sable. En même temps, je te dis tout ça. Puis je te rappelle qu'on a battu le Lightning de Tampa Bay, qu'à chaque fois que Martin a pris des décisions de trio qui ont soulevé des hauts et des A, il a gagné ses gageures. Fait que là, qui sommes-nous? Non, exactement. Non, c'est ça. Qui sommes-nous? Ultimement, par contre, je pense qu'on a un point qui est viable, Jean-Charles, celui d'amener à la table que les Sabres de Buffalo sont une bébite complètement différente de celle du Lightning de Tampa Bay. Exact. Défensivement, tu as 6 arrières qui sont extrêmement complets, ils sont physiques, ils sont mobiles, ils sont capables de générer de l'attaque en décochant plusieurs tirs. Alors, ça va prendre au moins 2 trios qui sont capables de générer. Maintenant, ce matin, à l'entraînement, je vous invite à regarder les images qui suivent. Martin Saint-Louis a arrêté pendant un bon 2 minutes un exercice d'entrée de zone où il a expliqué à ses joueurs que c'était important de faire circuler la rondelle gauche-droite entre les deux défenseurs. Tu sais, le fameux regroup là, en langage d'hockey, celui où on se rassemble pour mieux exploser. Et le day-to-day,
Le D2D, exactement. Et voilà. Et pourquoi, justement, on a pris la peine, on a pris le temps d'expliquer ça aux joueurs? Eh bien, je suis allé voir Zachary Bolduc et Alexandre Carrier pour leur poser la question. On va apporter de la vitesse sur notre quand on fait des regroups. Donc, on a une équipe qui a des bons patineurs, qui ont des bons défenseurs qui sont agiles. Donc, c'est sûr qu'on veut utiliser ces choses-là à notre avantage le plus possible. On a parlé beaucoup de transition. Je pense que c'est important d'avoir la rondelle dans cette série-là. C'est une équipe qui sont très bons avec la rondelle, fait qu'on veut l'avoir le plus possible. Évidemment, on arrive là avec un système, un plan de match, mais je suis sûr que ça va changer après la Game 1. Il faut l'avoir, mais pour attaquer, il faut transiter rapidement, il faut être habile pour provoquer des revirements, les battre à contre-pied, les battre de vitesse pour aller chercher des surnombres. Si on veut avoir la rondelle pour en prendre un soin jaloux, comme on le fait contre Tampa, dès que tu donnes 2 secondes et demie à la brigade défensive des Sabres pour se placer, si tu penses que tu n'avais pas d'espace à Tampa, attache-toi. Oh là là. Là, tu vas suffoquer littéralement. Alors, premier trio réuni, Martin Saint-Louis questionné sur la performance en attaque, surtout à 5 contre 5, de ses meilleurs éléments dans le premier tour. Avec raison, j'ai envie de te dire, parce que ça demeure ton premier trio, celui qui a fait souffrir tellement d'équipes cette saison, mais celui qui, ultimement, n'aura pas été le moteur principal du Canadien en première ronde. Maintenant, les trois semblent réunis, encore une fois, à moins que Saint-Louis soit vraiment un bon cachotier. Mais j'ai envie de te dire qu'il y a quand même une certaine dose de moi qui est confiant envers ce trio-là, du moins advenant, où ce soit vraiment un premier trio. Parce que contre les Sabres, j'ai recensé les chiffres des trois réunis au cours des 8 dernières parties contre les Sabres et totalise Caulfield, Suzuki et Slavkovski pas moins de 40 points à 3 contre les Sabres de Buffalo. Alors, autrement dit, ça va très bien. Je vous invite à regarder notamment Nick Suzuki qui a 19 points à ses 8 derniers matchs contre les Sabres. Caulfield, 8 buts à ses 8 derniers matchs. Alors, on sait que cette unité-là est capable de bien faire les choses. Et Martin Saint-Louis a pris la peine de rappeler que même si ça n'avait pas été nécessairement une ligne droite, une ligne facile pour Caulfield, Suzuki et Slavkovski à 5 contre 5, eh bien, ces gars-là avaient été meilleurs dans les matchs 6-7. La Game 6, Cole, y a-tu eu des chances? 2 contre 1? T'sais, il avait juste pas marqué. T'sais. Mais il n'a pas fait ça au prix de nous coûter défensivement. T'sais, fait que moi, je suis fier de leur comportement. C'est une game qui est différente, plus physique, plus de rapidité, moins d'espace, mais Cole joue avec Suzy, donc c'est souvent, ils jouent contre les meilleurs trios adverses, donc c'est pas des match-ups qui sont faciles pour eux, mais je pense que dans la game numéro 7, Cole et Suzy ont levé leur jeu d'un camp, puis ça nous a permis d'aller chercher ce match-là. Qu'est-ce qui se passe? Non, il est gentil, Zachary. Il est très gentil. Oui, il est très gentil. Un très, très bon coéquipier. Oui. Je sais à quoi tu penses. Un joueur dont on parle peu et qui a connu toute une première ronde pour le Canadien, Anto. Oui, et un joueur qui aura toute son importance encore une fois en deuxième ronde s'appelle Jake Evans. Et Jake Evans, pourquoi il aura une importance? C'est parce que les Sabres de Buffalo ont une profondeur offensivement et ils vont mettre des joueurs dans les pattes, encore une fois, des joueurs de talent du Canadien. Et de là, l'importance de commencer les séquences avec la rondelle. Et dans ce département-là, eh bien, gagner une mise en jeu, c'est jamais une mauvaise idée. Jake Evans, à la suite de la première ronde, est 4e dans la Ligue nationale de hockey pour ce qui est des mises en jeu remportées. Il a distribué plusieurs coups d'épaule aussi. 23, ce qui le classe 2e chez les attaquants du Canadien et il a bloqué 9 tirs. Alors, est-ce que Jake Evans est un moteur offensif? Non. De là, encore une fois, pourquoi j'ai un peu de misère à le voir avec Ivan Demidov. N'empêche, il aura encore une fois son importance, comme nous l'a rappelé Martin Saint-Louis ce matin. Il a été fort à 5 contre 5 en désavantage. Il a joué un gros rôle. Il a joué des minutes importantes contre des bons joueurs de l'autre côté, surtout sur le désavantage. OK. Ben oui, il a son utilité et c'est parfait. Lui et Dano, là. Ouais. Lui et Dano. Lui et Dano, tu vois, Dano est dans son habitacle naturel à ce stade de sa carrière. Il faudrait trouver une façon de retourner Evans dans son habitacle naturel également. Alors, vraisemblablement, contrairement à ce que certains avançaient, Martin Saint-Louis n'a pas l'intention de ramener Oliver Kapanen dans l'alignement pour le premier match contre les Sabres demain. C'est une décision totalement défendable, remarque bien, là.
On est d'accord, on est d'accord. J'ai envie de te dire, pour conclure tout ça, est-ce que c'est dans cette série-là que l'inactivité de Kent Hughes pour aller chercher un attaquant offensif de deuxième trio va rattraper le Canadien? Je pose la question. On peut arriver dans 2 semaines et dire non, mais... Je te réponds, il ne peut plus être rattrapé par cette inaction le 6 mars dernier parce qu'il est exactement où on pensait que l'équipe allait être dans 1 an. Donc, il a battu l'horloge d'1 an encore. Il maintient son rythme de 1 an plus tôt que prévu, la grande reconstruction. Il devait faire les séries pour la première fois cette année, se faire pillonner en 5. Ça a été l'an dernier. Cette année, on disait, faut refaire les séries, faut faire 2 rondes. On est rendu en 2e. Je te le dis, le Canadien se fait catapulter en 4. Personne ne va chialer. Ça va être un raz-de-marée de Kool-Aid bleu, blanc, rouge, mon ami. On est content. Le meilleur est à venir. On a fait 2 rondes. On a eu du fun. Sacrez-nous patience, on s'en va jouer au golf. Puis ça va être ça pour vrai. Et c'est le bout qui m'inquiète de la patente. Il faut que tout le monde, toi, moi, les gens à l'écoute, et surtout les joueurs, le coach, la direction, il faut que tout le monde ait faim. Il faut que tout le monde soit encore plus affamé qu'il l'était dans la première ronde. Parce que Buffalo, ils le sont. Ça les a pas rassasiés de gagner une ronde, eux autres. On ne peut pas être satisfait à ce stade-ci parce que Buffalo le sont pas. Eux autres, tu viens de le dire parfaitement. Là, 14 ans, c'est en séries éliminatoires. Je peux te dire qu'en mettant le pied dans l'édifice demain, on va ressentir la passion des partisans des Sabres, un peu contrairement à ce qu'on a ressenti chez ceux du Lightning. Oui, puis si le Canadien pense de jouer à domicile à Buffalo, c'est fini ce temps-là. Là. Ah, non. La dernière fois était en janvier. Là, les Sabres jouent vraiment à la maison. au KeyBank Center. Merci, Anto. Bon vol et à demain. Merci beaucoup. Ben oui, avec plaisir. Salut. Bon, il est rendu à Buffalo, notre ami Félix Séguin, dans la cabine de description avec Pat Lalime. Les gars, salut. Salut JC. Salut JC. Content de te retrouver ici en provenance de Buffalo. C'est pas la même chose qu'à Tampa, mais le hockey va être aussi bon. Ben, c'est parce que... Un peu plus froid. Non. Oui, mais hey, qui va s'en plaindre? C'est un vrai bon public de hockey, Buffalo, qui était un public brebis égaré par 14 ans de médiocrité par-dessus médiocrité, confusion, comédie de mauvaises décisions. Et le bon Lindy Ruff, ou si vous préférez Jim Corcoran ou Hulk Hogan, pas de stéroïdes, avait beau expliquer à ses joueurs, plutôt cette saison, Tu vas loin, là. comment c'est important de gagner à Buffalo, parce qu'il y a un public de hockey. Les gars, tous ces petits gars avaient des pull-ups. La dernière fois qu'il y a eu du monde dans les estrades pour vrai à Buffalo. Là, ils le vivent. Puis là, je pense qu'ils ne regrettent pas personne de s'être pris en main puis de dire, OK, on a du talent, on va essayer de faire de quoi avec. La dernière fois en série 2011, la dernière fois qu'ils ont gagné un tour éliminatoire en 2007. Alors oui, tu as raison de parler du fait que cette équipe-là n'a pas connu beaucoup de succès dernièrement. Ce matin, on était à l'entraînement des Sabres, puis ce qu'on constate, c'est que cette équipe-là veut gagner avec la défense. Le top 4 est très dominant, on génère de l'attaque, on défend très, très bien. D'ailleurs, je vais te faire entendre des extraits sonores. Là. Lindy Ruff, dans un premier temps, qui parle de pourquoi le Canadien se retrouve au deuxième tour, et Rasmus Dahlin va parler de son groupe de défenseurs. Number one, the goaltender has played very well. Number two, they've got as good a top line as any team. 3, I think they got some mobile defense. They got one guy that's really hard to keep track of back there. There's a reason that they advanced. They beat a real good team, and you got to find ways to win this time of year. It's a five-man thing. I think it comes down to competing in our own end. It comes blocking shots, boxing out, compete on pucks, lose puck recoveries, stuff like that. And you need good puck management. So it's a mix of everything, and we kind of find a way to play good defense. Un total de 6 gardiens de but sur la glace lors des entraînements de l'une ou l'autre des deux équipes, les gars. Ménage à 3 également à Buffalo, mais bon, on le dit parce que c'est ça, mais bon, on sait qu'il y en a rien qu'un qui goal à la fois. Là. Patrick?
Oui, bien, Lion, vraiment une très, très bonne saison encore une fois. Puis pour le moment, bien, depuis qu'il s'est amené dans cette série, c'est l'homme de la situation. Reconnu surtout pour être bon sur de courtes séquences, mais des séquences très efficaces de la part de Lion. Luukkonen est prêt et je serais pas surpris qu'on voit les deux gardiens dans cette série à un certain moment. On a alterné pendant plusieurs mois à la fin de saison avant que Lion se blesse du côté de Buffalo, puis les deux ont fait le travail. Contre Boston, c'est Luukkonen qui avait amorcé la série. Je sais, tu t'en souviens, gagne le premier match. Dans le deuxième match, a donné un but horrible à Morgan Geekie. A perdu le match et c'est là qu'a perdu son filet. Lindy Ruff s'est pas éternisé. Hein? Il a dit « OK, let's go, on n'a pas de temps à perdre » et Lyon fait le travail. Lyon avait déjà fait le travail avec les Panthers de la Floride, tu te souviens, je sais, il y a quelques années. Alors à court terme, comme le disait Pat, ça peut fonctionner. Bon, il y a un parallèle intéressant qui se fait depuis quelques années maintenant entre deux joueurs qui vont être face à face dans cette série-là. Et Juraj Slafkovský et Rage Tage Thompson. Et je dois vous dire, les gars, à deux knockouts près, ils ont connu à peu près le même genre de première ronde en série éliminatoire. Un match explosif et après, dodo, bonsoir, bonne nuit, on se reverra peut-être si on passe la première série. Ah non, c'est ça. Et j'y sais, ce sont deux joueurs qui, lorsqu'ils pensent que ce sont des joueurs qui peuvent s'en remettre seulement leurs habiletés offensives, les deux sont dans le trouble. Les deux ont besoin de s'impliquer physiquement, tant Thompson que Slafkovský. Thompson, dans le match 1, c'est lui qui a fait gagner son équipe contre les Bruins. Par la suite, silence radio. Même chose pour Slafkovský. Exactement. C'est deux joueurs qui... C'est pas nécessairement le jeu physique, mais quand on parle de jeu physique, c'est de gagner de l'espace, c'est de gagner des batailles un contre un. Ça va être là le défi pour les deux formations, parce que Thompson est capable de contrôler le jeu à lui seul. Il est capable d'amener les rondelles au filet. Puis c'est ce qu'on veut voir de la part de Slav également dans cette série. Puis il va avoir un peu plus d'espace que dans la dernière, selon moi. Dans cette série, offensivement, j'ai bien hâte de voir comment les meilleurs éléments vont se démarquer. On a parlé de la faillite de l'avantage numérique du Canadien à partir du match 2 de la série contre le Lightning. Mais on ne parle pas assez de l'excellence du désavantage numérique de Montréal, ce qui pourrait devenir un atout parce que les Sabres sont en panne sèche avec un homme en plus. Tiens donc, air connu. Pas à peu près. Pas à peu près. Puis ce matin, ça, ce sont des images de ce matin. On a pratiqué l'avantage numérique pendant quoi? 5-10 minutes? Une dizaine de minutes. Un en 43. 1 en 43, l'avantage numérique. Ou 1 en 46. Ma mémoire me fait défaut, mais 46, c'est 1 en pas mal. Là. Puis ça, ce sont les 13 derniers matchs des Sabres. Puis là-dedans, lorsque l'équipe est en avantage numérique, l'adversaire a marqué 3 buts. L'absence de Noah Olsson fait très, très mal. Notre bon ami Alex Picard qui a décrit et analysé la série Buffalo-Boston disait que Olsson est un cerveau et qu'il génère des choses en avantage numérique. Et il n'est pas là pour le début de la série face aux Canadiens. On va surveiller ça avec grand intérêt. Bonne soirée à Buffalo. Avez-vous besoin de la... Vous devez connaître la seule adresse intéressante. Il y en a quelques-unes. Ah, bon, ben tant mieux. Je suis allé courir ce matin, j'y sais. Bon. Et j'ai pas trouvé une piste cyclable et j'ai pas trouvé un parc. Ça a été une course difficile ce matin, j'y sais. Du béton. Mais tu cours pareil. C'est ça. C'est la beauté. Moi, Félix... C'est proche de me faire frapper 2 fois, mais ça, c'est une autre chose. Attention. Moi, Félix, je suis pas allé courir ce matin. Voilà, c'est dit. Bon, c'est bonne surprise. Bonne soirée. Et à demain en avant-match, les gars. Vous avez eu des images de football. Le beau Arnaud est là au retour. Restez là. On va aller voir si le monde est vraiment prêt pour le début des séries éliminatoires du Canadien de Montréal. On y va. Canadien ou Lightning? Lightning. Arc! David Suzuki ou Nick Suzuki? Vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez même pas. T'as quel âge, toi? Ouh, ça va être chaud, mais je pense que le Canadien va peut-être passer la deuxième ronde. Un gars qui s'appelle Nikita, est-ce que ça te fait peur? Non. Là, tu penses que cette année, ça se passe? Aucune idée. J'ai pas le suivi série, j'ai pas même la TV. Tu travailles pour Cavalier? Tu travaillais pour qui? Cavalier. Cavalier, non. Ah, c'est un chandail de Cavalier.
Pourquoi David Suzuki ou Nick Suzuki, mais la photo de Joe Veleno? C'est la joke, en fait. Parce que notre monteur, j'ai dit, pourquoi t'avais Joe Veleno? Il dit, parce que vous êtes les mêlés, on met n'importe qui. Je trouve ça drôle quand même. Mais ça, c'est vrai, c'est bon. Ça, mais Joe Veleno, ça me plaît. J'ai accepté le... Vas-tu continuer ça en deuxième ronde? Ça doit. Oh, ouais. Formidable. Je pense aller à Buffalo, même. Tu vas aller à Buffalo? Je pense que oui. Ah, ben c'est bon. Ben, ça se fait en char. Je vais aller demander aux gens de Buffalo s'ils savent d'où proviennent le nom, l'origine de leur ville, Buffalo. Le sais-tu, toi? Ben, c'est pas Buffalo Bill? Mais non, c'est ça l'affaire. Personne, il n'y a pas de Buffalo en Buffalo. Il n'y a jamais eu de Buffalo Bills. C'est-à-dire qu'il y en a, mais en plate, dans le champ, quand tu t'en vas au stade pour te dire par où foncer. Ils en ont emmené 3-4 parce qu'ils ont emmené une équipe de football. Exact. Mais il n'y a jamais eu de Bills. Les Bills étaient au North Dakota, les Bills étaient au Manitoba, à Saskatchewan. Il n'y a jamais eu de Bills de Buffalo comme on parle. Buffalo vient d'un vieux terme canadien-français qui décrivait la rivière au beau flot. Parce qu'elle se projetait dans une plus grande rivière et celle dans la Niagara Falls et avait comme des beaux angles et des belles lumières et ils appelaient ça les beaux flots. Alors, les beaux flots sont devenus Buffalo. Buffalo Bills, which makes no sense. Oh, wow. Alors, faut pas que tu ailles dire ça à la famille Pegula qui a acheté une équipe avec un nom qui se dit ils doivent encore chercher les Bills quelque part dans le champ. Il y en a pas un! Il y en a jamais flatté eu. tous les soirs. C'est juste une place où il y a des beaux flots. Alors maintenant, vous le savez. Et je suis sûr qu'il n'y a personne de Buffalo qui sait ça. Ben, tu nous le diras ou tu nous le rapporteras. Je ne pense pas. Le camp des Alouettes débute dimanche à Québec, ouvert au public d'ailleurs, dans les installations, magnifique installation du PEPS. Qu'est-ce que tu veux voir dans ce camp-là? En fait, moi, je veux pas voir Davis Alexander boiter. Non, c'est ça l'affaire. On veut pas. Je veux pas le voir boiter. Non. Pas une fois. On veut voir l'année où Davis Alexander se présente comme le carrière, le général et qui est prêt à jouer tous les matchs. Et là, j'ai vu beaucoup de vidéos de Davis s'entraîner pendant la saison morte. On regarde là. Il me semble encore un petit peu plus bodybuilder que TB12. J'aime pas beaucoup voir ça, là. Bon. J'ai pas l'impression... Regarde-moi ça là-dessus, toi. J'ai pas l'impression... Il veut finir à WWE ou quoi? Ben, c'est ça. Écoute, c'est sûr que tu peux pas lui enlever le fait qu'il est bâti pour faire le cover d'un magazine de fitness. C'est juste que... Comme on en a parlé à la dernière saison, tu sais... On a tous les magazines ici, mais on n'a pas de magazine de fitness. C'est ça. Oui, exact. Puis, tu sais, comme pour reprendre une bonne phrase de Mike Vrabel, qui est super populaire en l'instant, c'est « Hey, softish guys, get fixed! » Softish guys, les blessures, tu sais, les ischio-jambiers, la petite haine qui te fait pas bien. Ça claque, ça fait juste claquer. Donc, quand t'es pogné dans le fond de même pour éviter la honte, tu pousses. Salut Joe Pinchot. Pour éviter la honte. Exact. Alors on pousse de la fonte pour éviter la honte. Mais à un moment donné, clac, ça fait clac. Ça fait clac et clac et clac. C'est ça. Parce que c'est long. C'est très long, une saison de la Ligue canadienne de football. Oui, très long. Sûr de clac de même, par-en l'héritier, comment c'est long. C'est long, c'est demandant, c'est très physique. Donc, moi, c'est sûr qu'aucun entraînement, j'ai hâte de voir Davis Alexander entre maîtriser cette attaque-là et dans quelle forme il est. Marc-Antoine Dequoy n'est plus là. Il intercepte maintenant Éléonore Lagacé sur des plages d'Abadie. Pas beaucoup, d'ailleurs. Donald Sankey est parti également. Ça fait de la place aux jeunes et à un nouveau leadership. Oui, et puis c'est Dequoy, c'est lui qui appelait les signaux de la tertiaire. Sankey appelait le front. Donc, tu sais, c'est deux nouveaux. Jeffrey Canté-Harcourt, peut-être, qui va voir. On va se redistribuer, en tout cas, cette communication-là qui est si importante au football en défensive. Il faut que tu reviennes, qu'on parle du format des séries éliminatoires. Je veux t'entendre là-dessus. On a parlé de hockey, si tu veux, je te dise. Marinero, au retour. Avec Marinero, avec Tony Marinero. Ho, ho, bello. Comment vas-tu? Bien. Good. Fébrile. Content d'entendre ça. Nerveux, une belle nervosité. J'aime pas ce que je vois et ce que j'entends, Tony, par contre. Pas besoin d'être nerveux. Non, mais... Ça change quoi, là? Ça va pas faire la différence, là, si t'es nerveux, là? Toi, tu peux pas jouer? Moi puis Sœur Jacinthe, là, OK. quand on se recueille, là, OK. et qu'on fait une prière, là, OK. on sent qu'on fait une différence. OK. Je comprends. Il est grand, le mystère de la foi. Wow! Quelle belle voix! Merci.
Deuxième plus belle voix au Québec après Céline. Je dirais pas ça. Il y a peut-être Michel Lacroix entre nous deux. J'ai quelque chose pour Rock Voisine. Rock Voisine, je l'aime beaucoup. Oui, très bien. Oui. T'as le droit. Ben oui, je l'adore aussi. Il est tellement fin, en plus. Ouais. Tellement sympathique. Quel talent. Oui. There went the world. Ouais. And its promises failing. Voilà. Ceci n'est pas une rubrique Chantons ensemble. Oui. Mais bien une rubrique sportive. OK. J'aime pas ce que j'entends, Tony. De quoi? T'entends quoi? Les gens ont comme... Les gens sont acquis au principe de la médiocrité des Sabres de Buffalo. Il n'y a pas de respect pour les Sabres. J'espère juste que les joueurs... Il n'y a pas de respect pour les Sabres. Non. Plusieurs personnes disent que le Canadien va gagner en 5. Ouais, mais... Êtes-vous fous? Non, mais c'est ça Montréal, puis c'est ça le Québec, évidemment. Les gens s'emportent un peu. Premièrement, on veut au moins 6 matchs, idéalement 7. Okay. On veut du plaisir qui perdure. OK, on va mettre les 4 sur la table. Ah oui, donc. C'est les Sabres qui sont favoris pour remporter cette série-là. C'est ce que je pense, mais pas au Québec. Mais là... Au Québec, tout le monde dit que le Canadien va gagner cette série-là. Si au Québec, puis écoute, moi je suis parmi eux, parce que je pense simplement que les Canadiens sont tellement résilients. Je pense que le Canadien est une équipe qui... Là, ils sont dangereux parce qu'ils sont en train de croire beaucoup en eux. Là, tu as un Jacob Debesch qui est au sommet de sa forme, que lui, en ce moment, il garde les buts comme il est imbattable. Il croit en eux, tu as raison. Moi, je pense que le projet collectif prend de l'ampleur. Collectivement, ils croient en eux. Mais je pense qu'à l'intérieur de ce groupe-là, il y a plusieurs gars, voire trop à mon goût, qui individuellement sont en crise de confiance actuellement. Ce qui n'est pas le cas de Dobesch. Il y a des gars qui en ont de la confiance débordante. Oui, puis Caulfield puis Demidov viennent arracher avec leur confiance en ce moment. C'est assez évident. J'ai envie de te dire Slav aussi, dans une certaine mesure. Mais il veut la rondelle, par exemple. Un peu plus. Il a repris de la vigueur. Là. Il s'est comme remis de ses esprits. Il veut transporter avec la rondelle dans la zone offensive. Il veut faire une différence. Est-ce que ça a donné grand-chose depuis le premier match? Pas vraiment. Mais écoute, on va voir parce que la première ronde, c'est chose du passé. On passe à d'autres choses. Puis, les séries éliminatoires, c'est une autre saison. Ceci étant dit, les Sabres de Buffalo, c'est la meilleure équipe de la Ligue nationale depuis le mois de décembre. 15 décembre. En fait, le 15 décembre, il avait déjà gagné 3 matchs. À partir du 8 ou 9 décembre, ils ont gagné 10 matchs de suite. Donc, c'est ça. Donc, depuis ils n'ont que 10 défaites, séries éliminatoires inclus, à temps régulier, depuis le 8 décembre. Donc, 10 défaites à temps régulier depuis le 8 décembre, incluant les 2 contre Boston. Donc, depuis environ 4 mois et 4 semaines, les Sabres de Buffalo sont la meilleure équipe dans la Ligue nationale. Oui. Maintenant, ça serait pas facile. C'est une série qui va avoir ses défis, évidemment. Ça va être plus difficile que la précédente. On sait qu'ils sont gros, puis sont grands, puis sont physiques à la ligne bleue. Ils n'ont pas de passagers, contrairement à Tampa Bay, qui en avait une coupe parmi les Hall of Famers potentiels. Et Montréal aussi avait des passagers parmi les Hall of Famers potentiels. On ne peut plus se permettre d'en avoir contre Buffalo. Buffalo n'en a pas. Certains disent Tage Thompson, après le premier match, est devenu un passager. C'est vrai, dans une certaine mesure. Mais je ne dirais pas que le Canadien a des passagers. Quel parallèle avec Slav, d'ailleurs? Oui. 2 gars qu'on compare plus souvent qu'autrement. Les 2 font gagner leur équipe dans le premier match et disparaissent le reste de la série. Thompson a 2 knockouts de moins que Slav. Pour le reste, c'est pareil. Un instant. Est-ce que le Canadien a eu 2 passagers ou est-ce que le Canadien a eu 2 joueurs qui n'ont pas voulu s'adapter au jeu des séries éliminatoires? Et là, plus avancent les séries, plus ils doivent se rendre dans la réalité qu'ils se doivent s'adapter. Pas nécessairement. Ça fait peut-être des gars qui pensaient qu'ils pouvaient jouer comme ils ont joué en saison régulière et ils n'avaient pas besoin de s'adapter. Je pense qu'ils sont venus à la réalité qu'il va falloir qu'ils s'adaptent. Moi, je pense que Cole Caulfield va avoir toute cette deuxième ronde des séries. Fantastique. Fantastique, parce que moi, je pense qu'il a raté une excellente opportunité de rayonner puis d'être formidable dans la première ronde. C'est pas une série pour lui. Tampa, c'est une série pour lui, davantage que ça. Moi, je pense le contraire. Oh oui? Oui, je pense le contraire Toi, tu préfères la défensive de Tampa Bay à celle de Buffalo.
J'ai pas dit ça. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je veux dire? C'est que Tampa avait un trio de Cirelli, Gensel et Eagle qui a donné du fil à retordre tous les problèmes au monde au trio de Suzuki, évidemment. Tu avais une équipe qui a joué à l'intérieur de leur structure. C'est une équipe qui n'a pas pris de risque, qui n'a pas pris de chance. Le jeu était très, très serré. Très serré. Même là, de temps en temps, Caulfield, je le voyais, il avait l'air étouffé. Il ne pouvait même pas respirer. Contre les Sabres de Buffalo, c'est une équipe qui, selon moi, ça va être une série où est-ce que ça va être beaucoup plus ouvert. Oui, ils ont des grands défenseurs, je comprends, mais avec plus d'espace et plus de temps pour prendre des décisions et décocher des tirs, moi, je pense que Cole Caulfield va connaître toute une série. C'est drôle, hein? Si Martin persiste avec Suzuki, Caulfield et Slav, et peu importe avec qui Suzuki va jouer, moi, je pense que le vieux loup de Lindy Ruff va opposer son troisième trio, comme dans le temps, parce qu'il y a tout un troisième trio. C'est ce trio-là qui va opposer à Suzuki pour permettre à son top 6 de cacher in, peu importe les oppositions qu'il y aura avec n'importe lequel des trois autres trios du Canadien. Ce qui me ramène à ce qu'on voit là au tableau, là, Martin n'aura pas le choix. Moi, je pense que ça, c'est de la boucane en matin. Là. Il faut absolument répartir les forces, renvoyer Newhook avec Doc et Bolduc, amener Gallagher avec Dano et Texier, Anderson avec Suzuki, Caulfield et Slav avec Evans et Demidov. Tu n'auras pas le choix, Tony, parce que cette composition-là va être trop facile à contrer pour le top 9 des Sabres de Buffalo. T'sais, le quatrième trio, tu as l'avantage du Canadien. Le troisième, tu as l'avantage des Sabres de Buffalo. On a vu dans la dernière série que les trios à l'entraînement puis les trios avant match. Exact. C'est pour ça que je m'en fais pas trop avec ça. Il n'y a aucun... Ça peut pas être ça. C'est pas bien important parce que Martin, il a changé des trios au cours du match, là, puis il a commencé même avec d'autres trios. On va voir ce que ça va donner, les trios. Penses-tu qu'on va voir Kapanen dans cette série-là? Moi, je pense que si on le voit, c'est parce que ça va vraiment pas bien. Je pense qu'on va le voir qu'on le voit pas. Parce que Brendan Gallagher, est-ce qu'il pourra suivre le rythme à tous les deux matchs, même s'il joue 7-8 minutes? Ouais. On va voir. Moi, je pense qu'on va le voir, Kapanen. Je pense qu'on va le voir. Ah ouais? Mais je suis pas surpris qu'ils n'ont pas commencé la série avec lui, là. Fallait commencer la série avec Brendan Gallagher. Pas le choix. Pas le choix. Faut pas commettre la même erreur qu'en première ronde. Quoi qu'on a gagné le premier match. Jacob Dobèche, Alex Lyon, malgré tout le bien qu'on dit et qu'on pense de Lyon, qui mérite ses galons, là, vraiment, puis qui a pris le filet, puis qui tient le mort aux dents, mais sincèrement, tu sais, à moins que Lyon fasse à Dobèche que Dobèche a fait à Vasilevski, c'est un net avantage aux Canadiens sur papier en commençant en série. Écoute, c'est un avantage aux Canadiens, mais c'est pas toujours le meilleur gardien de but qui gagne les séries. C'est le gardien de but qui est le plus hot. Qui est le plus hot, puis qui bénéficie le plus du travail de ses coéquipiers devant lui. C'est vrai que Vasilevski, il a gagné 2 Coupes Stanley, puis Bobrovsky a gagné 2 Coupes Stanley. Puis, ils étaient les meilleurs gardiens de but au monde. Mais n'oublie pas que Vasilevski a aussi perdu une série face à Darcy Kemper. Donc, c'est le gars qui est le plus hot. Et les deux sont très, très hot en ce moment. Ils sont au sommet de leur forme. Mais Dobèche l'est davantage que Lyon, quand même. Écoute, moi, je trouve pour la qualité de l'adversaire. Je le trouve beaucoup plus intimidant que Lyon. Ben oui. Puis Lyon, en passant, en 2 matchs, il n'a pas battu le Canadien en saison. Pour la qualité de l'adversaire, Tony. Oui. Tu sais, le Canadien a battu le Lightning. Les Sabres ont battu les Bruins. Les Bruins ont été étonnants cette année, mais c'est pas le Lightning, les Bruins. Je ne pense pas, non. C'est pas le même talent, c'est pas la même profondeur. Je ne pense pour un pas, gardien de but, je ne pense pas. C'est différent. Ouais. D'ailleurs, le Lightning, Braden Point a déclaré qu'il était à 100 de la misère à croire ça. S'il était vraiment à 100 on va te dire en affaire, une chance qu'il n'était pas à 70. Non, mais il a ajouté, il a dit, ça a été un moment d'apprentissage pour lui, il a dit, parce que, tu sais, il y a des choses que je faisais dans le passé que je viens de réaliser, ça fonctionne plus. Tu peux plus le faire. Hein. Hey, wow! Ça, on parle d'un joueur qui était parmi les très, très, très bons joueurs de la Ligue nationale. Qui aurait été aux Jeux olympiques sous la bannière du Canada s'il n'avait pas été blessé. Il y a 1 an, c'était un évidemment, un top 15 meilleurs joueurs de centre de toute la Ligue nationale. Puis 1 an plus tard... On peut même plus le comparer avec Nick Suzuki. 1 an plus tard, je suis pas sûr qu'on peut le comparer avec Jake Evans. Mais là, arrête. Ben là, j'exagère à peine pour faire un point. Oui. Mais Braden Point était lamentable dans cette série-là. Lamentable. Jake Evans était meilleur dans la série que Braden Point. Oui. Comprends-tu le point que je veux dire, là? Sauf que Point a fait 3 jeux dans la série,
que Jake Evans fait quand il rêve bien profondément. Tu comprends mon point, par exemple. Ben oui. Evans a été meilleur que Point. Oui. Dano a été meilleur que Point dans cette série-là. Tout le monde a été meilleur que Point, sauf Kucherov. Si Point ne revient pas Et Caulfield. à un joueur d'1 point par match pour le Lightning, ils vont avoir la difficulté. Ben, c'est parce qu'en plus, il y a des décisions à prendre avec coach. Là. Tu sais, tu fais quoi avec lui? Là? Tu as 7 matchs numéro 7 en carrière. Je pense aucun que Radish- but, aucune passe, aucun point. Je pense que Il reste Radish est un an de parti. carrière. Il va probablement s'en aller. Tu peux faire sauter à la banque avec ce gars-là, là. Mais En marge des assises. Tony, tes deux meilleurs défenseurs ont 35 et 36 ans. Il y en a Ça, un je qui n'a le sais. pas joué depuis Mathusalem. C'est ton capitaine. Ça, je le sais. T'es mûr pour un changement de barre. T'as pas de premier choix en 2026. Ouais. T'as pas de premier choix en 2027. Faut qu'il se passe de quoi? oui, ça, je le sais. Tu comprends? Par contre, Mais tu as une discussion on- hey, avec lui, il y aura tu pas lui de rebuild. demandes c'est quoi ses Il y aura pas de intentions. rebuild. Mais il va avoir un reset on the fly dans cette équipe-là. T'as pas le choix. Avec un gardien de but puis avec des joueurs de même, oui, un reset on the fly. T'as pas besoin de faire reconstruction. Je vais te dire une affaire. Nos actions montent en bourse, puis ça va bien ici à Montréal. Hein? Quand on regarde Toronto, là, tabarouette que j'ai du plaisir. Hey, Moi, non, la mais, conférence de no presse- joke, là. D'ailleurs, bravo à Steve Simmons. Là, c'est la question de l'année dans la Ligue nationale de Oui. hockey. C'est sensationnel. Il manquait un peu de délicatesse, par exemple, comme il a posé la à un question. moment donné, là. John Chaika, are you kidding me? Hey, Steve, c'est un ami à moi. La seule chose que moi j'ai trouvée, c'est que devant la famille de Chaika, il aurait pu y aller autrement. Ceci étant dit, moi aussi, j'ai placé des appels, puis j'ai reçu quelques appels dans les dernières 48 heures. Ce que j'entends sur Chaika, C'est pas le fun. et je suis ébranlé, là. Mais non, mais c'est- Parce que, comme tu sais, le monde du hockey, c'est un monde qui, d'habitude, comme les exécutifs, les gens qui travaillent dans le hockey, ils vont être très diplomates dans leurs commentaires. Quand je commence à entendre les mêmes choses, le menteur, crosseur, this, that, wow, ça a l'air que ça inspire pas grand confiance. En tout cas, Ça, c'est le gars qui va piloter la transaction Austin Matthews. Là. on va... John Chaika, là. Mais, ou peut-être le gars que les autres pensent pourrait convaincre Matthews de rester parce qu'il y a une relation avec Matthews, parce qu'il était à Arizona, la famille Matthews d'Arizona, il a déjà rencontré Matthews puis la famille, blablabla. On va voir. Écoute, moi, je suis prêt à donner la chance au coureur. Par contre, je ne suis pas confiant. Je ne suis pas confiant du tout. Hier, moi, j'ai pas regardé la conférence de... J'ai pas regardé, écoute bien ça, là. J'ai pas regardé la conférence de presse en direct, j'ai regardé juste la reprise. Quand j'ai regardé la reprise sur les réseaux sociaux, je pensais que c'était quelque chose fait par l'intelligence artificielle. Hey, je pensais que c'était un joke. Ah non, mais c'est une Puis la mascarade. réponse de Pelly. C'est une mascarade. Je te le dis, Tony, c'est une mascarade. Hey, j'avais l'impression Ça de arrête regarder pas de- une audition pour Dumb and Dumber. Ils n'ont pas gagné depuis 1967. Ils ont été dans quelque chose qui ressemble à une fenêtre d'opportunité. Tout ça s'est refermé à double volet. Ils sont encabanés, emprisonnés dans une médiocrité. Ça va pas bien aller pour les prochaines années à Toronto, là. Et tu nommes John Chaika. Je pour me suis vrai. toujours dit que je n'étais pas qualifié pour travailler dans le hockey professionnel, du hockey dans la Ligue nationale de hockey. Après avoir regardé la conférence de presse hier, Ben, je pense voyons que... Puis moi, je dis bravo C'est ma place. à Steve Simmons. C'est pas vrai. Bravo. Une petite simulation de la loterie, ça va être à 19h ce soir. Ça OK. ne nous excite pas, contrairement aux 3 années qui ont précédé la récente. Un Tenkerton pour finir, OK. pour voir Let's ce que go. ça donne. Ah oui, Toronto donc. 6e, Toronto 6e. Regarde-moi ça, la Toronto Floride. 6e. Toronto 6. Je l'ai dit. Donc, ça s'en va à Boston. Mais garde Floride encore. Garde Floride, puis garde Vancouver, qui a le plus haut pourcentage de chances aïe, aïe, qui mord la poussière. Je te le dis, c'est Floride, Chicago ou New York Rangers qui ramassent le premier choix. Tu l'as reçu ici. On va animer ça tantôt à 19h avec Alex Picard et le bon Nick Cloutier. Ciao! Bello, ciao! Les Leafs 6, ça serait hallucinant. Ah, le beau Brumel, Mapalicious, le parrain de ces dames au retour, Marc-André Perrault. Mapalicious, ooh, ooh, ooh. Mapalicious, ooh, ooh, ooh. Toujours plus. Mapalicious, ooh, ooh, ooh. So delicious. Mapalicious, ooh, ooh, ooh. Mapalicious. Regardez-moi ce beau Brumel, un peu plissé, dur à prémédiser,
Comment ça va, mon beau Mapper? Ça va bien, ça va bien. Non, je ne suis pas tombé dans les Dumouriez veloutés. C'est juste la voix de Barry White qui veut juste refuser de quitter. Hein? Dumouriez velouté. Ben oui, mais ça ajoute un peu de virilité, là. Mais je vais être en grande forme pour reprendre du service. Oui. Moi, ça fait 3 jours que je n'ai pas toussé. Ah. Toussé pendant un mois. Hey! Ouais. Non, mais là... Et là, je vois des réclames dans les téléviseurs apparaître partout. Ah bon? Ça me rappelle que la saison des allergies commence. Ah, c'est ça, ça tombe. Jamais fait ça. Je suis pas bien Moi, que ça je suis depuis sorti 4 dehors ans. dans la tempête l'autre jour, c'est tombé dans les reins, j'ai oublié de mettre mon jacket. Ah, ben tu vois. Cette idée d'aller pelleter en chess. Alors, on se mouille. Prédiction pour la série canadienne. Buffalo qui commence demain. Ben, écoute, tu sais que c'est très scientifique, mes analyses, hein? Puis d'ailleurs, c'est difficile de se tromper dans le hockey. Parce tu as l'analyse post-it. Moi, j'ai surtout le syndrome du beau-frère, j'ai tout le temps raison, mais je pense que ça va être une série qui va être savoureuse, délicieuse. Est-ce que le Canadien va... j'ai juste hâte de voir le début du match numéro 1 contre les Sabres parce qu'on a laissé beaucoup d'émotions. Faut retrouver l'étincelle, restarter la machine. Fait que je te parlais d'un tableau qui est, ma foi, scientifique là, à un niveau universitaire Harvard que j'ai fait avec Mathieu Bédard. Donc, je te le présente pour... Prenez ça comme du cash puis faites vos prédictions avec ça. Alors, tableau, s'il vous plaît. L'attaque, évidemment, j'ai donné l'avantage au... T'en rappelles-tu? Parce que le tableau rentre pas. Avantage. Bon, l'attaque, j'ai mis l'avantage au sabre de Buffalo. Je pense que tu as raison. Parce que, écoute, c'est serré. Qualité du 3e trio. Voilà. Identité, 3 bonnes lignes, 3 bons centres. C'est ça. C'est vraiment la ligne de centre et tu l'as dit, le 3e trio qui fait la différence. Et si Caulfield avait été... T'es-tu de mon avis que Ruff va jouer sa 3 contre Suzuki? Ah, mon Dieu. Hey, attache pour que sa 1 puis sa 2 puissent s'amuser contre n'importe quelle autre ligne du Canadien. Benson, il sait-tu que Caulfield, ça ne tente pas trop d'aller dans le coin depuis le début des séries? Non, mais Caulfield, peux-tu le regarder, Benson, 2 chiffres, puis dire, OK, il le fait, lui, il devrait être capable. Mais pourtant, il y a le 48 en arrière qui devrait le stimuler un peu, Caulfield. T'as tout à fait raison. On va te dire en affaire, t'as tellement un bon point. La défensive, là, j'ai hésité. Le petit X était du côté des Canadiens, mais tu prends la défensive, je sais pas, nous deux ensemble, on pèse combien, mais m'a dire, les 4 premiers à Buffalo, c'est de la viande. Un peu comme nous autres, tu vas me dire, t'as raison. Oui, okay? Bien, surtout moi. Là, non, toi, t'es... Mais je peux pas croire que t'as donné l'avantage aux Canadiens. Ils ont... un nom. Ils n'ont pas un Big Tree, mais ils ont les Fab Four. Mais ils n'ont pas Dodson. Hey, les 2 dodus du Canadien, c'est Dobson et Goulet à 200 livres chacun. OK? T'as du 2,29, du 2,26, 6-3, 6-1. J'ai hésité. Samuelson puis Dallin, là, c'est 6-5, 6-6, 6-4. La seule raison, c'est Lane Hudson. Et amène-moi en justice s'il faut. Non, je ferai pas ça. Mais... Je viens de le faire. Mais voilà. Rasmus Dallin joue enfin comme le Victor Edmond qu'on annonçait lorsqu'on l'a repêché. Mais pour moi, Lane Hudson... Je pense qu'on réalise pas à quel point Dallin est bon. Sais-tu quoi? On va le voir. On va le voir. Puis ça... en tout cas, bref, c'est de la grosse viande. Gardien de but, on va y aller avec Dobèche, là, soyons sérieux ici. Non, là, c'est même pas la même ligue. Coach, là... Je suis d'accord avec ton choix. Je l'ai mis à Martin parce que c'est en 2026, c'est ça un coach de hockey de la Ligue nationale qui font... C'est rendu un coach qui prend des décisions. Lindy Ruff, l'autre bord, c'est pas un piment, là. Non. Tu sais, Jim Corcoran, Léandre Rude, on s'entend... Par contre... Hulk Hogan. Voilà. Impondérable. Je l'ai donné au Sabre parce que... Le gag, il marche plus parce qu'il y a maintenant un gasket puis je peux couper. C'est vrai. Mais quand il y avait ça... faut voir la vieille photo de Lindy. Pour tout catcher qui vient de Sherbrooke. Il chante avec un accent. Impondérable, j'ai mis Sabre parce que... Pourquoi t'as mis les impondérables au Sabre? C'est juste parce que... Les impondérables au Sabre. Je voulais un petit peu équilibrer le tableau, je te mentirais pas. Mais surtout parce que j'avais peur que les Canadiens... Pas j'ai peur, mais... Peut-être qu'on a mis beaucoup de... Mais si tu veux l'équilibrer pour vrai, là, la défense, c'est l'avantage Buffalo. Puis ramène-moi les impondérables de notre bord. Puis les fans, c'est de notre bord, c'est vrai. Là, mais on pogne une des bonnes crowds de la Ligue. Ouais, mais pour vrai, là. T'en veux-tu une bonne? Il va y avoir pas mal de bleu, blanc, rouge là-bas aussi. Il n'y en aura pas. C'est fini, là. On va se faufiler, mais jamais comme en janvier où la moitié de la foule est en bleu, blanc, rouge. Toi, c'est parce que les années que tu as couvert ça... C'était la dèche totale. C'était épouvantable. Mais tu prenais 4 bancs pour faire une sieste. Sais-tu quoi? Le pire, c'est que c'est vrai. Mais on s'en Vasilevski. Est-ce qu'on a percé l'armure du Lightning? Est-ce que le Canadien a causé plus de dégâts
qu'une simple défaite en première ronde. Est-ce qu'on a l'extrait sonore de Vasilevskiy? Écoutons. On me dit que oui. I feel like that's our excuse the last few years. Hockey guys, bad bounces. Yeah, bad bounce for sure, but I mean that's at the end of the day, it's like a broken record over and over and again. Hey, lui, a-tu droppé? Comme John Cooper regarde ça puis il se dit, ouais, c'est peut-être le temps qu'après 75 ans derrière du banc du Lightning, je sais pas, là. Mais il dit, moi, les hockey gods, là, j'en ai rien à cirer de vos niaiseries. Là. Puis un peu plus tard, il y a comme simili-calé ces gros snipers qui ont fait quoi, dans le fond? T'sais, je veux dire, ils ont leur point, mais à part de tout ça, tu sais. Oui, mais c'est ça. Je pense que l'équipe qui a été rassemblée est excellente. Cooper ne peut pas en mettre dedans en place de Kucherov. Il y a eu la main heureuse dans le remaniement de certains trios, certains soirs donnés. Mais en même temps, il n'a pas fait la barbe à un gars qui a 150 games de moins en série, en carrière que lui, d'expérience. Fait que, mais moi, j'en prends et j'en laisse avec 4 éliminations de suite en première ronde parce que la formule des séries, si on était dans le temps de la division Adams, tu ne te rendras pas à 4 fois éliminé par les Whalers d'Hartford au premier tour. Ouais. Tu vas te perdre une fois. Ouais. La deuxième fois, tu te fais sortir, tu es dehors, mais à coup de pied derrière. Là, tu as des finales d'association en partant. Tu peux-tu vraiment reprocher d'en avoir perdu 4? Regarde les adversaires qu'ils ont eu. Ça, tu as 100% raison. C'est un excellent bon point. Mais quand on... Tu sais, puis je veux dire, sans dire que c'est devenu un country club, le Lightning de Tampa Bay, tu sais, ils surfaient sur quelque chose. Ils ont gagné. Ils sont rassasiés. Voilà. Ils sont rassasiés. Mais lui, il avait pas de l'air rassasié, lui, là. Non, il a l'air d'un gars qui a encore faim. Il y en a peut-être qui ont trop grignoté dans le lunch puis qui veulent plus aller souper. Possiblement. Est-ce que le Canadien est rassasié de sa brillante victoire au premier tour? No. On va le savoir après une période de même, peut-être même après 2-3 chiffres. Mettons un chiffre de tout le monde. OK, mec. Merci, mon beau Mapper. Bien de saison, retour, tu ne veux pas manquer ça, l'excellent coach. Danny Dubé reste là.